Peut-on encore être catholique aujourd'hui, en notre 21e siècle? Alors tout d'abord, pour démarrer, bien sûr, dans cette introduction, nous donnerons la définition du terme catholique. Nous rappelons qu'il s'agit à l'origine d'un terme grec, katholikos, qui signifie rien d'autre que universel. Lorsque, au 1er siècle, on parlait de cette église naissante, qui était la seule à ce moment-là, bien sûr, à l'origine des apôtres et des premiers presbytres, sur lequel les apôtres avaient imposé les mains, cette église était bel et bien universelle. Et l'on parlait donc d'église en grec, bien sûr, puisque c'était le grec qui était parlé à l'époque. On disait c'est l'église catholique, c'est-à-dire l'église universelle. Oui, le mot catholique, je le répète encore, ne signifie rien d'autre que universel. Alors, ce que je vais dire pourrait éventuellement choquer quelques personnes. Cependant, faire l'autruche, comme l'on dit, mettre sa tête dans le sable, comme le fait cet oiseau, n'est pas un signe de sagesse, mais au contraire de sottise. Beaucoup, pour éviter d'écouter, d'analyser, de comprendre, par peur, mettent leur tête dans le sable de façon symbolique pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Oui, mais comme le dit la parole de Dieu, qui nous dit que Dieu a refusé la sagesse à l'autruche, ce serait donc une preuve, là encore, de sottise, et de grande sottise. Nous voulons, nous, connaître la vérité, et nous n'avons pas peur de l'écouter et de combattre le mensonge. La question, donc, pour laquelle je viens d'énoncer cet adage est la suivante. Pierre est-il allé à Rome? Nous savons que le monde protestant dit non, jamais. Et le pape n'est donc pas le descendant de Saint-Pierre. Et les catholiques romains nous disent oui, oui, il est allé à Rome. Et nous en sommes les descendants, la lignée apostolique. À la vérité, donc, de façon historique, oui, Pierre est bien allé à Rome. Les preuves abondent. Et refuser les preuves du fait que Pierre soit allé à Rome est une preuve de sottise. Rappelez-vous d'ailleurs comment Pierre lui-même écrit alors qu'il se trouve à Rome. Et il dit, je vous écris de Babylone la Grande. Dans un langage caché et imagé, il décrit bien entendu celle qui, à l'époque, était bel et bien Babylone la Grande prostituée, la ville de Rome. Donc oui, Pierre est allé à Rome et le contester est une preuve de sottise. Pierre a géré avec l'apôtre Paul ensemble l'église de Rome pendant le temps où il se trouvait dans cette église. Mais cela fait-il nécessairement des papes de Rome les descendants de Saint-Pierre? Voyons cela. Par exemple, l'église d'Éphèse, elle aussi, se glorifie de la présence de Saint-Pierre pendant une longue période de temps. Vous vous rappelez que, par exemple, dans le livre des Galates, au chapitre 2, et notamment le verset 11, il est question justement de la présence de Saint-Pierre à Antioche. Nous pouvons mettre d'ailleurs ce texte de Galates 2 en rapport avec le livre des Actes, au chapitre 15, qui traite du même événement. Alors, est-ce que le fait que Pierre se soit trouvé à Éphèse et qu'il ait imposé les mains sur les presbytres qui l'ont suivi lorsqu'il a quitté l'Église fait que la lignée devrait se trouver à Éphèse plutôt qu'à Rome?
En réalité, en Europe, l'Église authentique, apostolique, à l'époque, avait dû ajouter au terme catholique pour cette Église qui se trouvait à Rome un adjectif, un qualificatif, à savoir l'Église catholique romaine. Mais nous le comprenons, si l'Église catholique est romaine, eh bien c'est que la raison en est qu'elle ne représente pas et n'a jamais représenté l'Église catholique en elle-même, mais qu'elle était une branche romaine ou latine pour le monde latin de l'époque. Je rappelle d'ailleurs que le monde entier à cette époque-là parlait le grec. C'était le grec qui était parlé, c'était la langue universelle. Et donc, lorsque les Romains sont arrivés et qu'une branche de l'Église catholique originelle fut créée à Rome, il fut naturel de l'appeler l'Église catholique de Rome, comme l'Église catholique d'Éphèse ou l'Église catholique d'Alexandrie. Lors de la division des églises, c'est ainsi que l'Église catholique qui était à Rome se fit appeler l'Église catholique romaine. Si elle est romaine, et nous insisterons sur ce point, c'est donc qu'elle n'est plus catholique, mais qu'elle n'est qu'une partie, la partie occidentale de l'Empire romain latin de cette époque. D'autres branches étaient représentées dans d'autres régions. Par exemple, dans le même temps qu'existait l'Église catholique de langue latine et donc romaine, il y avait une branche située à Alexandrie qui s'occupait de l'Afrique. C'était la branche alexandrine, représentée par la ville d'Alexandrie et de ses presbytres sur lesquels, là encore, les apôtres avaient imposé les mains. À Jérusalem, là encore, avant que la ville de Jérusalem ne soit complètement rasée, détruite, ou plus exactement, avant que l'empereur Adrien n'en chasse tous les Juifs, et donc les chrétiens, là encore se trouvait une branche de l'Église universelle qui s'occupait de l'Asie. Plus tard, avec le temps, lorsque l'Empire s'étendit, on créa à Byzance une autre branche de l'Église universelle qui était la partie byzantine, l'Église byzantine de l'Est. Donc, vous voyez, ces branches-là ne sont que des branches, comme l'on dit, d'un arbre qui était l'Église universelle et l'Église donc catholique romaine ou latine n'est qu'une de ces branches. Et donc, chaque fois que cette Église catholique ajoute le mot romain ou est obligée de préciser qu'elle est romaine, automatiquement, comme je viens de le dire, de l'énoncer précédemment, elle enlève le sens premier d'universel. De nombreuses églises non romaines se disent aussi catholiques. Par exemple, les anglicans, les orthodoxes. De nombreuses églises protestantes aussi. Souvent, les protestants sont ignorants du fait qu'il existe des églises protestantes catholiques. Par exemple, les luthériens, les églises réformées. Et toutes ces églises, qu'elles soient anglicanes, orthodoxes, protestantes, sont en réalité des églises qui sont des branches de l'Église catholique originelle. Nous insisterons encore une fois sur le fait, nous parlons de branches. Donc ces branches sont fidèles à la fois authentiques et véritables de l'Église originelle catholique,
Elles sont donc branches de l'arbre fidèle, l'arbre du christianisme primitif. Si ces branches ne sont pas fidèles, comme l'annonce lui-même notre Seigneur Jésus-Christ, ces branches en réalité, au départ spirituellement, mais lors du jugement dernier, de façon authentique et totale, sont et seront émondées de l'arbre du christianisme. Comme le dit si bien le Saint-Esprit dans Romains au chapitre 11, verset 16, je vous en fais la lecture, « Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Autrement dit, si le tronc est saint, la masse l'est aussi. Si les prémices, les fruits sont saints, le tronc l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi, continue l'apôtre Paul. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, et donc nous pouvons l'appliquer à l'Église catholique latine, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la sève et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ce n'est pas l'Église latine, catholique latine, qui porte l'Église catholique originelle. C'est l'Église originelle catholique qui porte la branche qui était l'Église catholique romaine. Dans ce cadre, les Saintes Écritures lancent un avertissement vibrant à cette Église catholique romaine qui a été greffée sur la seule et sainte Église véritablement catholique par la bouche à nouveau de saint Paul. Toujours dans le livre, dans la lettre que Paul écrivit aux Romains, au chapitre 2, l'apôtre Paul affirme: le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et nous pourrons bien entendu interpréter, car Dieu ne change pas. Le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Il continue en disant: la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non pas selon la lettre. La louange de cela ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Alors, à nouveau, revenons sur cette interprétation facile et logique, cette application au christianisme. Oui, comme je le disais, n'est pas chrétien celui qui en a l'apparence. Ce n'est pas catholique, romain, parce que tu as posé sur ta tête une belle tiare et que tu te pares de vêtements d'or et de soie, que tu es un véritable chrétien. D'ailleurs, tu n'en reflètes même pas l'image. En quoi reflèterais-tu l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, alors que toi, de pauvre que tu es, tu te fais riche. L'habit ne fait pas le moine. Celui qui est le véritable descendant de Saint-Pierre n'est pas celui qui a, dans l'apparence, pas plus que le juif n'était descendant d'Abraham par l'esprit. Il pouvait l'être par la chair. Peut-être toi, qui te dis pape de l'Église catholique romaine et qui affirme que Saint-Pierre a imposé les mains sur son successeur et que chaque successeur a déposé les mains, imposé les mains sur ses descendants. Tu te figures, toi aussi, que tu es comme Saint-Pierre.
et que tu as reçu la charge de l'Église. La réalité est tout autre. Car de même que le juif n'est pas celui qui en a l'apparence, de la même manière le presbytre n'est pas celui qui en a l'apparence. Car cette charge ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. J'attire d'ailleurs votre attention, et à toi spécialement, pape de l'Église de Rome, et vous, évêques et presbytres qui vous vantez, tout comme le faisaient les Israélites du passé devant Jésus, de votre bonne origine. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 37, il est écrit: c'est Jésus qui s'adresse à des pharisiens, eux aussi bellement vêtus, qui avaient autorité et qui pensaient que parce qu'ils avaient reçu leur charge, ils avaient toute autorité. Jésus dit ceci. Il dit: je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Et moi, je vous dirai, je sais que vous avez reçu l'imposition des mains au départ de Saint-Pierre. Mais vous cherchez à me faire mourir, disait Jésus, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent: notre Père, c'est Abraham. Notez comment ces prélats nous disent: notre Père, c'est Saint-Pierre. Jésus leur répondit: si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur répondit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas dans la parole, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il est menteur et père du mensonge. Franchement, combien il est facile, n'est-ce pas, de faire cette interprétation. Encore une fois, vous vous glorifiez, vous affirmez que vous avez Saint-Pierre comme Père, lui qui a imposé les mains sur vous. Mais je vous le dis, si vous étiez les enfants de Saint-Pierre, les disciples de sa lignée, vous feriez les œuvres que Saint-Pierre faisait. Mais en réalité, lui, son Père, c'était Dieu. Vous, votre Père, atteste en réalité que vous ne suivez pas les conseils de votre Père, y compris ceux de Saint-Pierre. Jamais Saint-Pierre n'aurait mis à mort des hérétiques, par exemple, alors que lui connaissait les véritables hérétiques. Jamais Saint-Pierre ne se serait mêlé des affaires de ce monde. Jamais Saint-Pierre ne serait revêtu de tiares et d'habits scintillant d'or. Oui, pape de Rome, tu dis que tu es descendant de Saint-Pierre, que Dieu est ton Père. Et moi, je vous le dis, parce que moi aussi, j'ai reçu l'autorité de la parole de Dieu pour vous dire les vérités qu'elle contient. Moi aussi, mon Père m'a dit, pour être plus exact, il me l'a écrit noir sur blanc dans sa parole. Votre Père
c'est le diable. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul écrit encore, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et notez bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, catholiques de tout horizon, écoutez encore une fois la parole du Seigneur. Je reprends la dernière phrase de ce conseil donné par le Saint-Esprit à travers la bouche de Saint Paul. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il termine en disant, de ces hommes-là, éloigne-toi. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Car nous disons, selon encore une fois ce que dit l'apôtre Paul en écrivant à l'église de Corinthe au chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce siècle, dont Dieu t'a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous faisons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brille dans les ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire jaillir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous voici arrivés à la fin de notre sermon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu donne à tous d'entendre les paroles issues de sa sainte parole, les saintes écritures, les écritures sacrées. Que notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ vous accompagne de sa grâce et vous bénisse abondamment tout au long de cette semaine à venir. Que Dieu soit avec vous. Amen.